Before you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alpha and Omega. Lève ta main, chante encore plus fort. Jésus, you are Yahweh. Saturons ce lieu de gloire, de louange, d'adoration pour celui qui nous a aimés le premier. You are Yahweh. Jéhovah Shammah. Hey, yeah. You are Yahweh. Alpha and Omega. Hey, you are Yahweh. Plus que tu chantes, plus que sa gloire descende. Plus que tu chantes, plus que sa présence s'intensifie. You are Yahweh. Concentre-toi, chante le plus fort que tu peux. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Jésus. Ne t'arrête pas. You are Yahweh. Éternel Dieu, nous élevons en ce lieu. Nous élevons en ce lieu parce que tu es Yahweh. Nous élevons en ce lieu parce que c'est toi le roi de gloire. Tu as fait de nous des signes, ô Dieu de présence. Reçois toute la gloire. Alpha and Omega. You are Yahweh. Jésus-Christ. Et tu es Yahweh. Yahweh. Tu t'appelles Yahweh. Shamae. Tu es Yahweh. Oh, Alpha and Omega. Permets-nous de te rendre gloire éternelle, Dieu Jéhovah. Permets-nous de te célébrer encore en ce lieu parce que tu es roi de gloire. Nous venons vers toi parce que tu nous as créés et c'est toi qui nous as fait appel à toi. Nous existons par ta grâce parce que toi qui vis dans le ciel, tu vis éternellement. Nous t'élevons en ce lieu parce que c'est toi l'agneau de Dieu qui vient pour ôter les péchés du monde, qui vient briser les liens de la servitude qui nous retenait captifs. Nous t'élevons parce que le Fils de l'homme est apparu enfin de détruire les œuvres du diable. Nous t'élevons parce que c'est toi qui es le Dieu tout-puissant. Là où tu es, il y a la vie. Là où tu passes, tu laisses les traces. Le Dieu qui est présent partout en même temps. Le Dieu qui connaît toutes choses avant que les pensées montent dans le cœur de l'homme. Tu sais déjà de quoi il s'agit. Laisse-moi t'élever en ce lieu. Laisse-moi te glorifier en ce lieu. C'est toi qui crée à nous le mouvement et l'être. Nous te célébrons parce que tu es Dieu. Le monde est soutenu par ta main. Toutes les choses existent par toi. Toutes les choses subsistent par toi. L'univers entier est soutenu par toi. Dieu tout-puissant. Qu'est-ce qui peut échapper à ton contrôle? Tu as le contrôle sur toutes les choses. Tu as le contrôle sur les événements. Tu as le contrôle sur le temps. Tu as le contrôle sur les hommes. Tu as le contrôle sur chaque chose. Qu'est-ce que tu peux échapper? Qu'est-ce qui peut être impossible devant toi? Il n'y en a pas, oh Dieu. Laisse-moi t'élever. Laisse-moi te glorifier. L'ancien du jour. Afin que la me soit, tu vis Dieu. Afin que la me soit, tu vis, oh mon Dieu. Avant que ce monde existe, tu as déjà existé. Le Dieu qui n'a pas été créé. Tu es le créateur. Et les autres sont des créatures. Même les diables en personne est une créature que toi seul, tu as créé. Je t'élève, oh Dieu. Toi qui as la solution au problème des hommes, je t'élève, oh Père. Toi qui es Dieu très haut. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Fais monter ton adoration. Saturons ce lieu. Fais monter ton adoration. Peu importe l'arme que tu vas prendre, mais fais monter ton adoration vers celui qui t'a aimé le premier. Si tu vis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui te soutient. Si tu marches aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un
soutient. Ce n'est pas oh Dieu ton oncle, ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ni maman, ce n'est pas l'argent, mais il y a quelqu'un qui te soutient. Son nom c'est Jésus, Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux faire monter ta voix pour saturer ce lieu d'adoration pour celui qui nous a sauvés? Ni t'étais nous, non, ce n'est pas être là. Ni t'étais Jésus, tu n'allais pas être là. Ni t'étais Jésus, tu allais peut-être mourir depuis longtemps. Ni t'étais Jésus, tu allais passer déjà à côté de ta destinée. Mais heureusement, Christ est venu pour te sauver. Oh! Oh! Jésus! Alléluia! Jésus!
Dieu. Merci Seigneur de nous honorer par ta présence. Merci d'ouvrir ton ciel, mon Seigneur. Merci pour le ciel ouvert. Merci pour ouvrir ton ciel en notre faveur. Merci pour les anges qui montent et qui descendent dans ce lieu. Merci pour ton ciel ouvert en ce lieu. Merci pour ton ciel ouvert en ce lieu. Gloire à toi, nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul. Alléluia. On peut se mettre ici. Alléluia. Oh, je bénis l'Éternel Dieu pour notre oratrice qui a passé tout à l'heure. Waouh. C'est des messages que plusieurs personnes n'aiment pas entendre. Alléluia. Ils sont très rares à prêcher. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que plusieurs se retrouvent dedans. Je te dis des passages. Plusieurs personnes ne prêchent pas ça parce qu'ils se retrouvent. Oh, dis-moi des dansements. Alléluia. Donc c'est un point sensible pour plusieurs. Alléluia. Et je bénis Dieu parce qu'il a juste préparé le terrain. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es un signe et un présage pour ta génération. Dis-le encore plus fort. Change le voisin, celle qui t'écoute, change le voisin, change le voisin. Alléluia. Et je commence par le premier verset qui est dans Romains au chapitre 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Romains 8, 19. Je répète, aussi la création attend-elle avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Psaume 82, verset 82, verset 6 et 7. Je lis au nom de Jésus. 82, 6 à 7. Est-ce qu'on a trouvé? J'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Verset 6, je répète encore. J'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Jeunesse, tu es un signe, un présage pour ta génération. Chacun de nous, lorsque Dieu l'a créé, il n'a pas créé pour venir passer le temps sur la terre. Alléluia. Dieu ne t'a pas créé, ne t'a pas envoyé sur cette terre des hommes pour accompagner les autres. Mais tu es là parce que Dieu a mis en toi un but, une mission accomplie. Tu as une destinée accomplie. C'est-à-dire quand tu es sur la terre, tel que tu es, tel que tu te vois, que tu puisses avoir le travail ou pas, marié ou pas, quoi que ce soit ou pas, tu puisses avoir l'argent ou pas, tel que tu es, Dieu t'a formaté en toi. Il y a des choses que le monde attend avec désir ardent. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es un signe, un présage pour ta génération. Alors je vais définir c'est quoi un signe. Un signe sert pour reconnaître, distinguer. Un signe c'est une direction et non une destination. J'aimerais que tu le répètes à ton voisin. Un signe c'est une direction et non une destination. Ce monde est fait de signes, n'est-ce pas? Si vous sautez en ce livre, vous allez trouver des signes qui indiquent quelque chose. C'est-à-dire les signes indiquent une direction qui va quelque part. Une direction fait quelque chose. Alléluia. S'il n'y a pas de signes, tous on s'appelle, on va se perdre. Même les gens qui vont te suivre peut-être derrière, ils vont te suivre et ils vont se perdre parce qu'il n'y a pas une direction claire. Tel que tu es une direction pour quelqu'un. Ah, tu es passé à côté. Ton amen souffle de blessures intérieures. Tel que tu es un signe, une direction pour quelqu'un. Que tu puisses avoir 10 ans, 11 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Tel que tu es là, bien habillé là, bien sapé, tu es une direction pour quelqu'un. Ça dit quelqu'un te suit de loin ou de près.
Donc c'est à toi de lui montrer une direction. Direction vers quelqu'un. Tu n'es pas une destination, mais tu es une direction. Tu n'es pas une destination, mais une direction vers quelque chose. Le monde attend avec désir ardent la révélation du Fils, la révélation de ceux qui sont nés en Jésus-Christ, la révélation de ceux qui sont nés de nouveau, la révélation de ceux qui ont donné leur cœur à Christ, la révélation de ceux qui ont abandonné leur publicité pour se consacrer à Jésus-Christ, la révélation pour ceux qui sont les temples ambulants, les temples du Saint-Esprit qui sont ambulants, qui poussent avec Jésus, qui sont dans la révélation, qui sont de direction vers quelque chose. Alors ma question est que tu as une direction, tu montres qui? Ta direction va vers où? Tel qu'on te voit, quelle direction tu montres? Alléluia. Tel que tu es, est-ce qu'on peut détecter quel genre de direction tu amènes les gens vers où? Alléluia. Tu es un signe. Le monde que nous voyons attend avec désir, je le répète encore, attend avec désir la révélation des fils. Les fils qui vont révéler la destination. Les fils qui vont révéler vers celui dont on a cru, vers celui qui nous attend quelque part, vers celui qui est parti pour nous préparer une place. L'église attend des fils qui vont montrer le Père. Il est écrit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Montre-nous Jésus, et cela nous suffit. Dieu cherche des directions, des personnes qui sont des directions. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Je cherche des fils qui vont révéler la nature et la puissance de celui qu'on a cru. Je répète, Dieu est en train de chercher un jeune qui va révéler la nature et la puissance de ce Dieu qu'il a cru. Révéler la nature du maître signifie quoi? La nature de Jésus, Jésus est amour. Jésus est bon. Jésus est dit la vérité. Mais toi, tu es rempli de mensonges de janvier jusqu'à décembre. Tu fais que mentir. Gauche là, tu ne fais que mentir. Quelle nature tu révèles? Tu montres une direction, mais pas ta nature. Qu'est-ce qu'on peut voir là? Qu'est-ce qu'on peut détecter? Qu'est-ce qu'on peut détecter? Révèle la nature de Jésus. Si Jésus est amour, tu es dans l'obligation d'aimer ton frère. Si Jésus est bon, tu es dans l'obligation d'être bon. Si Christ est la vérité, tu es dans l'obligation de marcher dans la vérité. Si Christ est saint, tu es dans l'obligation de marcher dans la sainteté. Jeunes gens, jeunes frères, jeunes sœurs, si Christ, celui que tu viens chercher en ce lieu, celui que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur, il est bon, il est fidèle, toi aussi, tu dois marcher dans la fidélité. Comment tu peux suivre Jésus qui est fidèle et toi tu es infidèle? Comment tu peux suivre Jésus qui est la vérité et toi tu marches dans les mensonges? Alléluia. Alléluia. Révèle la nature de Jésus. C'est lui qui nous a appelés. Comment il est? Est-ce que tu as la révélation de celui que tu suis? Est-ce que tu as la révélation claire de celui que tu sers? Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Si tu n'as pas la révélation, tu vas t'adonner, tu vas mener les autres dans la perdition totale. Si tu n'as pas la révélation du maître que tu suis, tu vas mener les autres à l'enfer, croyant que tu es dans la vérité. Toute vérité n'est pas vérité. Je vais passer. Toute vérité n'est pas vérité. Alléluia. Montrez la nature, démontrez la nature de celui qui t'a appelé, de celui qui t'a envoyé sur cette terre de zone. Révèle sa nature, comment il est. Alors tu es dans l'obligation d'être comme lui, de marcher comme lui. Si Jésus-Christ guérissait les malades, toi aussi. Si Christ lui-même, il a pris cette chair, il n'a pas cédé à la corruption, au péché. Comment toi tu restes dans le péché? Tu es ici à l'aise, tu nages dedans, tu es là, tu nages, tu es à l'aise, tu dors, tu te réveilles, comme si rien n'était. C'est pas normal. Alléluia. Amen. Tu t'as fait du mal. Tu viens à l'église, alléluia, amen, alléluia. Tu lèves tes mains. Tu es où? Alléluia. Amen. Révéler la nature de Jésus, c'est être comme lui, authentique, être comme lui, vrai. L'église
est rempli des hypocrites. Les jeunes sont hypocrites. Je le dis encore plus fort. Les jeunes sont tellement hypocrites, ils viennent à l'église remplis de l'hypocrisie. Ils ont la Bible, les versets dans la bouche, mais dans le cœur, le diable, il a bien assis. Des versets, Dieu attend d'aimer le monde. Quoi que ce soit, vous citez les versets en désordre, on ne sait pas d'où vous ramassez ça. Ou en désordre. Mais le cœur, il y a qui là? Qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui réside dans ton cœur? Tu es un signe, mais quel genre? Quel genre de signe, pardon? Tu es un signe, mais quel genre de signe que tu es? Tu montres quoi? Quelle est la nature que tu révèles aux gens? Aujourd'hui, tu es sans à l'église. Dès que ton sort là, oh, c'est le wesh wesh qui commence. N'est-ce pas ici à Paris, c'est wesh wesh qui va, n'est-ce pas? 1, 2, 3, wesh en désordre. Alors que tu es chrétien. Tu pries, on sait que tu viens à l'église. Mais Théo, est-ce qu'on sait que tu pries pour moi? Qu'est-ce que tu dégages? Alléluia. Les amis ont disparu par vous. Alléluia. Je savais que tu n'allais pas m'aimer, tu n'allais pas m'aimer. Mais je m'en fous. Alléluia. Je suis là pour ça. On m'a appelé. Oh, gloire à Dieu te bénisse. Alléluia. Quelle est la nature que tu révèles? Est-ce que quand on t'entend parler, est-ce qu'on peut détecter que Christ est dans ce langage-là? Est-ce qu'on peut le voir? Pas tes réactions. On n'a même pas fini la phrase, mais tu réagis mal. Tellement mal que on risque de tomber. Alléluia. On te pose une question, mais de manière que tu réponds là, on dit, mais tu es enfant de Dieu ou pas? Comment tu vas? Ça va. Ça va. Ça va. Salut vos frères. Tu les grignotes comme ça. Saluez-vous les uns les autres. Tu boudes. Tu boudes qui? Toi, on doit venir te saluer, toi. Voilà, Macron, quoi, en personne, là. On doit venir te saluer. Toi, voilà, tu boudes. Est-ce que tu es à l'église pour bouder? Dieu t'envoie ces interventions pour bouder? Non, c'est pas ça. C'est pas ça la mission. Tu es là le frère charismatique, la sœur charismatique, bien maquillé, make-up, première couche, deuxième couche, troisième couche. Tu es là, tu viens là, tu fais des charismes de fier là, alors qu'il faut adorer, tu es là, tu regardes. C'est quoi, tu n'es pas venu pour ça? Est-ce que Dieu s'envoie ça pour ça? Est-ce que Dieu t'a appelé pour ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que les make-up révèlent celui que vous envoyez? Non. T'es beau costume là, bien sapé, charismatique. Les frères qui gèrent 5 filles. Oh, j'ai passé. 5 filles, 4 filles. À la même église, tu jongles là, comme si tu étais Ronaldo ou Messi, quoi. Est-ce que c'est pour ça que Christ t'a envoyé sur la terre? Est-ce que c'est ça, révéler la nature de celui qui t'a appelé? Non, c'est pas ça. Et toi, le sœur là, tu es vraiment professionnel dans ça, quoi. Tu vois les frères là au coin là, avec la barbe comme la mienne, tu les gères là. L'autre là, il n'a pas de cheveux là, tu les gères aussi. L'autre là, il t'achète des cabelles, l'autre là, il t'achète des mèches, l'autre là, il t'achète. À la fin des comptes, tu vas où? Quelle direction tu montres? C'est vers où tu amènes les gens qui te suivent. Vous savez, nous sommes des témoins, c'est la terre des hommes. Nous sommes des témoins. Nous sommes entourés de milliers de témoins. Quand tu te casses dans ton coin là avec ton chéri là, tu vois non? Tu te souviens non? Tu te souviens non, n'est-ce pas? D'accord. Quand tu te caches là, vous pensez que vous êtes à deux. Mais il y a des témoins. Des témoins. Des anges qui t'entourent, ils sont des témoins. On te voit pas, mais on te voit. Dans les noirs là, c'est au coin là, tu te souviens non? Au coin là où tu étais là. On t'a vu. On t'a vu. D'accord. Je pensais qu'on n'avait pas vu. On t'a vu. Mais oh, lorsque tu finis là, tu viens à l'église. Alléluia. Tu commences à faire les gens. C'est quoi? On va faire quoi? Dieu n'a qu'à faire de ta connaissance, de te parler en langue. Il s'en fout de ça. Ce qu'il veut voir, c'est la nature en toi. Il veut dire, oh non, il y a ma nature là-dedans. Par ton caractère, Dieu veut s'identifier. Le monde attend le fils de Dieu. Pas le fils de son, le fils de Dieu.
Mais qui est l'enfant de Dieu? Qui est le fils de Dieu? C'est celui qui montre la nature de Jésus. Ça dit quand Christ se voit tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Quand on voit Jésus, on te voit. Quand on te voit, on voit Jésus. Vice versa. Dans l'extrait de la vidéo pour la publicité qu'on faisait là, il y a une phrase qui m'a beaucoup plu. Je parlais d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Et j'ai beaucoup accentué sur adorer Dieu en vérité. C'est-à-dire ton adoration ne peut pas être agréée si tu ne révèles pas la nature de celui qui t'a envoyé. Yes. Alléluia. C'est-à-dire l'adoration n'a rien à voir avec tes poèmes, avec tes phrases d'amis, montées bien fabriquées. C'est tout qui parlait français bien, mais que moi, j'adore parce que tu es magnifique, tout ça. Il n'y a rien à faire avec ça. L'adoration véritable, c'est révéler la nature de Jésus. Tu peux pas dire des mots, tout ce que tu veux, tu peux pas formuler des phrases. Mais si en toi, il n'y a pas la nature de Dieu, tu passes à côté. Ton adoration ne sera jamais agréée. Et tu ne seras jamais béni. C'est pour ça que nous voyons l'église est remplie de gens qui viennent tristes, ils ne sont pas bénis. Pourquoi ils ne sont pas bénis? Parce que réellement, ils ne vivent pas Christ au quotidien. Révéler la nature de Jésus, c'est vivre Christ au quotidien. Lundi, tu es avec Jésus. Mardi, tu es avec Jésus. Ce n'est pas que dimanche, tu es avec Jésus. Lundi, mardi, mercredi, vendredi, tu es avec le diable. Non, ce n'est pas ça. Ça ne se passe pas comme ça. Mais il y a un autre aspect aussi de révéler Jésus-Christ, celui que vous envoyez, c'est démontrer sa puissance. Il avait dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. C'est ça? Non, c'est pas ça. Voici les miracles qui accompagneront qui, les bishops? C'est qui? Alors pourquoi tu réagis devant les situations comme tout le monde? Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des dieux, mais vous parlez comme des hommes. Vous êtes des dieux, mais vous réagissez comme tout autre homme. Ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Alors quand tu as le monde d'été, tu vas voir les pasteurs là, ce n'est pas là. Quand tu as le monde de tête et que tu vas directement, pasteur, j'ai le monde de tête, ce n'est pas normal. D'accord. Quand tu vois ton frère qui souffre, il est malade, et que toi, au lieu de prier, tu appelles je ne sais pas qui là, ce n'est pas normal. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront qui? Toi et moi. C'est-à-dire, Dieu nous a équipés de sa puissance pour démontrer sa puissance sur la terre des hommes. Tel que tu es un réservoir de la puissance de Dieu. C'est-à-dire l'autorité t'a été donnée, t'a été délivrée. Tu es capable de faire appel à l'existence. Un Dieu, c'est celui qui fait appel à l'existence, ce qui n'existe pas. Un Dieu, c'est celui qui crée. Un Dieu, c'est celui qui guérit. L'Américain, il allait de lieu en lieu guérissait les malades. Il les guérissait encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Démontrer la puissance de Dieu, c'est être capable de dire, mon frère, ma soeur, je ne dis or ni argent. C'est que j'ai. C'est ça démontrer la puissance de Dieu. C'est être capable de dire que l'argent, je ne l'ai pas. La richesse, je ne l'ai pas. Mais j'ai celui qui est plus que l'argent. Celui qui est plus que ce que je peux donner de matériel. Ce que j'ai. Jésus-Christ, lève-toi et marche. Es-tu capable de prier pour un malade et malade est guéri? Es-tu capable de chasser un démon? Es-tu capable de ça? Est-ce que tu as la conscience de qui tu es en Jésus? Alléluia. Est-ce que tu as la conscience de qui tu es en Jésus? Alléluia. Tu as la puissance en toi, tu as l'autorité en toi, tu as la capacité de créer des choses, de dire des choses. À l'école, tu as la capacité de démontrer celui qui t'a envoyé sur la terre des hommes. Tu n'es pas venu pour vendre le beignet si ça se vend ici aussi. Tu n'es pas venu pour ça. Alléluia. Tu n'es pas venu que pour ça. Il y a autre chose à démontrer. Le monde attend. Ils attendent quoi? Les fils de Dieu. Les fils de Dieu qui ne vont pas se promener en désordre, mais qui vont démontrer la nature et la puissance de Dieu. Alléluia. Deuxième partie, il parle de présage. Le présage, c'est en d'autres termes, je peux le simplifier par mes propres mots. C'est anticiper les choses, c'est-à-dire annoncer les choses à venir. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Un présage, c'est-à-dire tu annonces ou tu anticipes les choses, tu annonces des choses à venir.
Être chrétien, c'est aussi savoir avoir la capacité de détecter que non, quelle est la saison prochaine qui arrive, quelle est la dimension prochaine qui arrive, quel est l'événement qui va se produire. Tout ce que j'essaie de dire, c'est être prophétique. Alléluia. Dieu cherche des jeunes qui sont prophétiques. C'est anormal de dormir, tu dors lundi jusqu'au dimanche, tu n'as rien eu, tu n'as rien vu, tu n'as rien anticipé. C'est anormal. Tu es là, tu es toujours surpris par des événements. Quelque chose se passe, tu dis, ne savez pas où. C'est anormal. Tu as 1 mois, 2 mois, 10 ans dans le Seigneur, tu ne vois rien, tu n'anticipes rien. Tout vient d'un coup sur toi. Tu ne vois rien du tout. C'est anormal. Dis à ton voisin conseil, peut-être tu vois que c'est normal, c'est réservé au pasteur, au frère Jimmy. Non, c'est pas à eux, c'est à toi aussi. Des choses qui se passent dans ta vie, tu ne vois rien. On vient t'étrangler la nuit, tu ne sais même pas ce que c'est. Si c'était ton nom, que c'est pas qui l'a tué. Tu ne sais pas voir tout ça. Il dit, c'est. Mais ouais. D'après vous-même, ouais. Tu ne sais pas voir. Alléluia. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. C'est anormal. Être prophétique, ce n'est pas être un prophète des ministères. Non, c'est loin de là. Être prophète, c'est autre chose. Mais être prophétique, c'est pour tout un chacun. Que tu sois un chrétien normal, un mois. Mais être prophétique, c'est toi et moi. Tous les jours, tu dois marcher dans les prophétiques. Alléluia. C'est-à-dire, tu es là, tu marches, tu sens que non. Là, la saison a shifté. Il y a un changement. Quelque chose dans l'air. Quelque chose qui va arriver. Tu ne sais pas peut-être de quoi il s'agit. Mais puisque tu es connecté au ciel, Dieu va te le révéler. Quand tu n'as pas la révélation, quand tu n'es pas prophétique, quand tu ne marches pas dans les prophétiques, tu vas vivre dans les tâtonnements, dans la confusion totale. Dans la confusion totale. Alléluia. Être prophétique, c'est quand tu arrives quelque part, tu sens que non. Là, il y a Dieu. Là, je sens qu'il y a Dieu. Comme ce matin, il y a Dieu là. Alléluia. Tu sens que non, là, il n'y a rien. Après les hébreux, il y a fouet, il y a zéro. Dieu n'est pas dedans. Mais toi, on t'appelle là-bas, tu pars. On t'appelle là-bas, tu pars. Tu ne sais même pas discerner le mouvement de Dieu. Tu es emporté à toi, gauche, droite, tu es emporté à toi. Tu ne sais pas être prophétique. Tu ne sais pas être prophétique. Alléluia. C'est ça un présage, c'est savoir annoncer même les choses à venir. Tu vois des choses bien avant qu'ils puissent se produire. Tu as la capacité de l'anticiper dans la prière. Jeunesse, tu es un signe, un présage pour ta génération. Jeunesse, tu es un signe, un présage pour ta génération. Jeunesse, tu es un signe, un peuple prophétique pour ta génération. Le monde attend de voir un peuple prophétique. C'est-à-dire, tu tiens ton frère quelque part, tu vois qu'il est dans la tristesse totale, il est perdu. Tu es capable de toucher son moment de pour dire, mon frère, en cette période-là, Dieu veut te voir ici, Dieu veut te voir que tu fasses ça, Dieu veut te voir poser tel acte. C'est ça être prophétique. J'ai une question pour toi. Es-tu une bénédiction pour ton frère? Es-tu une bénédiction pour ton frère? Si tu n'es pas une bénédiction pour ton frère, tu ne sers à rien. Je le répète encore. Quand tu n'es pas une bénédiction pour ton frère, ni à l'église, ni à la maison, ni à l'école, ni chez ton voisin, ni chez le voisin, la voisine à côté là, quand tu n'es pas une bénédiction pour ton frère, tu ne sers à rien. Nous sommes des sources. C'est une source, c'est comme l'eau qui jaillit pour les autres. Un manguier ne produit pas de fruits pour lui-même, c'est toujours pour les autres. Comment toi tu as des dons spirituels, tu es rempli de dons spirituels, mais tu les gardes pour toi-même? C'est anormal. Je dis non, moi j'ai l'onction, moi j'ai les dons, moi j'ai le charisme, moi. Toujours toi. Mais tu fais quoi avec ça? Est-ce qu'il y a des gens qui sont bénis par ça? Est-ce qu'on peut compter les gens qui sont bénis par les dons que tu portes, toi? Oh non, moi vraiment, quand je suis concentré, je sens. On sent quoi? Est-ce que ton voisin sent ça? On ne sent rien du tout. Parce que tu penses que c'est pour toi. Ce n'est pas pour toi. Je vais t'informer ce matin ou ce soir, cet après-midi. Ce que tu portes n'est pas pour toi. C'est pour ton frère qui est juste à côté de toi.
Je veux que tu entres dans la tête. Ce que tu portes, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour ton frère juste à côté de toi. Alors si tu ne le mets pas à l'œuvre, il ne sera pas béni. C'est pour ça que l'église n'est pas bénie. Parce que c'est rempli des égoïstes. Des gens qui ne pensent qu'à eux. Dieu bénis-moi. Dieu utilise-moi. Dieu utilise-moi. Dieu bénis-moi. Seigneur, ouvre-moi. Seigneur, fais-moi ceci. Mais il va te faire ça, tout ça pour qui? Pour toi? Non. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais-moi ceci. Mais tu fais quoi avec ça? Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu es conscient de ton identité? Est-ce que tu es conscient de ton identité? Tu vas te dire peut-être non, je n'ai rien, je ne suis rien, je ne fais rien, je n'ai rien de concret. Ce n'est pas qu'est-ce que tu as, qui tu as. Le problème n'est pas de qu'est-ce que tu as, mais qui tu as. Je voulais voir, on parle d'une femme tsunamite, si je ne me trompe pas, où les créanciers voulaient venir récupérer la maison, et même, vous savez, le prophète Élisée dit, qu'as-tu as? Il a posé la question, qu'as-tu as à la maison? Alléluia. Pas dehors, mais qu'as-tu as dans la maison? Pas chez le voisin, il a dit simplement, qu'as-tu as dans la maison? Mon frère, ma soeur, qu'as-tu as dentro de toi? Tu peux manquer de tout, mais avec qui on t'a laissé? Qui tu portes en toi? Et la femme dit, je n'ai qu'un vase d'huile. Pour les autres, on dit, une vase d'huile, je vais faire comme ça. Oh oh, une vase d'huile. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Oh, lui symbolise le Saint-Esprit. Lui, c'est l'onction. On peut tout te ravir, mais si tu n'as pas l'onction, tu es perdu. On peut tout te ravir, mais si on te laisse avec le Saint-Esprit, tu as gagné. Quand tu es à la maison, je n'ai qu'une vase d'huile. Oh, derrière l'onction, il y a le Saint-Esprit. Derrière le Saint-Esprit, il y a Christ lui-même. Derrière Christ, c'est Dieu lui-même en personne. On peut tout te ravir, mais reste avec Dieu. Les autres marchent comme il fait dans l'impudicité, mais toi, reste avec Dieu. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Avec Dieu, nous ferons quoi? Ce n'est pas avec mon frère ni avec mon voisin, mais avec Dieu seul. Quand tu es à la maison, quand tu es à l'intérieur de toi, Moïse s'est dit, il y a les Égyptiens derrière moi, la mer rouge devant moi. J'ai dit, Moïse, qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu dans ta main? Sais-tu que tu as la puissance avec toi? Est-ce que tu le sais? Sais-tu que tu as le pouvoir dans ta main, simplement ta main que tu négliges là? La main que tu utilises pour te masturber là, tu sais ça? Tu sais? Que c'est la puissance que tu tiens là. Sais-tu que ta bouche là que tu utilises pour critiquer, tu appelles là, hein? Tu te souviens non? Hier c'était ça non? Tu avais appelé un frère là, tu critiquais, tu te souviens de ça non? Ta bouche là, la capacité de crier. Pas seulement de critiquer, mais de créer. J'entends quelqu'un dire, mais il parle mal là. Ta bouche là, tu as la capacité de créer. Pas de critiquer, mais de créer. De dire des choses et les choses vont se produire. Dans ta bouche là, simplement là, la bouche là. Est-ce que tu es conscient de ça? Je n'ai qu'une vase d'huile à la maison. Et dit, ferme-toi dans la maison, renferme-toi dans la maison et prends des vases, même chez le voisin, prends des vases, enferme-toi dans la maison. Je veux dire à quelqu'un, pour être ainsi, c'est d'être ainsi capable de vivre dans la solitude. Tu t'enfermes, tu vis dans la solitude. Celui qui est ainsi, des fois il est haï par les frères et sœurs, et il est dans la solitude. Mais toi tu te dis non, on m'aime pas, on te décède, tu te plains pour tout. On m'aime pas, on me déteste, on n'aime pas ma grâce ou mon talent. Enferme-toi. Vis dans la solitude. Vous savez, il y a des étapes. Il y a cache-toi et montre-toi. Avant de montre-toi, cache-toi d'abord. Avant qu'on voit ce qui est en toi, cache-toi d'abord. Je vais dire à un frère, à une soeur, pour être un signe, c'est être capable de se cacher un moment. Tu te caches, tu te prives pour que tu te montres quelque part. Tu ne peux pas te montrer si tu ne te caches pas. Parce que c'est dans les secrets que les choses se passent. Qu'est-ce que tu vas montrer lorsque tu te montreras, ou lorsque tu te présenteras?
qu'est-ce que tu vas présenter? Est-ce que vous me suivez? C'est être capable de se cacher afin de se montrer. Le visage de Moïse ne peut pas rayonner s'il ne montait pas la montagne seul. C'est impossible de rayonner de la gloire si tu ne montes pas la montagne seul. Pendant 40 jours, tu restes là toi seul. C'est impossible de briller. C'est impossible d'être un signe si tu ne sais pas te cacher. On te voit sur Instagram, Twitter, l'autre là, encore Facebook. On te voit partout, H24. Mais c'est à quel moment tu as brillé? Je pense que je vais dire. C'est à quel moment tu as brillé? Tu es partout en même temps. On te voit là, Antoine t'écrit, tu réponds. L'autre t'écrit H24. Jusqu'à ce que tu arrives vers minuit. Tu vois, à minuit là, quand tu dors, quand tu commences à sonner là, tu te dis non, je vais prier. Quand tu commences à la prière, Père, on ne sait pas où tu as dit Amen. On ne sait pas où tu as dit Jésus. Tu te retrouves à 6h, 7h du matin, tu parles, go. Et tu veux être ainsi. C'est impossible. C'est impossible d'impacter ce monde si tu ne payes pas le prix. Si tu ne sais pas vivre dans la solitude, c'est impossible, crois-moi. C'est impossible de vivre la gloire de Dieu, de manifester Christ, si tu ne sais pas vivre dans la solitude. Celui qui est ainsi, des fois il est détesté, il n'est pas aimé. Tu sais cela? Des fois tu ne seras pas compris. Ton amen, l'autre peut dire la même chose, mais quand toi tu dis une chose, ça devient autre chose, ça devient un problème. Pourquoi? Parce que tu es ainsi. Parce que tu as choisi de ne pas vivre comme tout le monde, tu seras toujours détesté. Alléluia. Et il y a une époque où moi on m'appelait les frères Alléluia, mais on ne m'appelait plus comme ça. On m'appelait les frères Alléluia, Amen. Pourquoi? Parce que ma vie était l'école, maison, église. Alléluia. Chaque week-end, église. Chaque week-end, j'étais à l'église. Retraite avec les pasteurs, tout. Et on m'a surnommé dans la vie les frères. Alléluia. Les frères Alléluia. D'accord. Mais les frères Alléluia en question, quand il y a des problèmes, c'est les frères Alléluia qu'on veut chercher. Alors, pour être ainsi, ce n'est pas quand tout est en rose. Je vais montrer que tu es ainsi. C'est quand tout va mal, tout est gâté. C'est dans la crise qu'on voit les héros. C'est dans la crise, dans la souffrance qu'on voit que non, toi tu es enfant de Dieu authentique et l'autre est juste voilà. C'est quand rien ne va, c'est quand au milieu de chaos tu es capable de faire appel à la lumière, que la lumière soit et la lumière fuit. C'est quand tout est noir, tout est sombre et rien ne va. Il y a la crise que tout le monde panique, mais toi tu ne paniques pas. C'est là on sait détecter que tu es sensible. Alléluia. Amen. Mais quand il y a des soucis, on va chercher le frère. Alléluia. Amen. Alors, est-ce que tu as une solution pour quelqu'un? Est-ce que quand il y a un souci, un problème, que là où les autres pleurent, est-ce qu'on va dire non, il y a un frère quelque part et lui ne pleure pas? Lui, si tu le vois, il y a quelque chose. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te démarquer de la foule? Parce que non, lui, il est différent. Est-ce qu'on peut remarquer cette différence en toi? Il peut y avoir plusieurs joueurs de harpe plutôt, plusieurs instrumentistes. Est-ce qu'on peut voir en toi que non, lui quand il joue là, c'est différent? Élisée pour prophétiser, il a dit non, cherche-moi un joueur d'harpe, mais pas n'importe quel joueur d'harpe. Celui qui a l'onction de Dieu, pour que je me sente à l'aise pour prophétiser. Saoul, tourmenté par les esprits, on dit cherche-moi quelqu'un qui joue à la harpe. Lorsque David se présente, quelqu'un habitué à la brousse, quelqu'un qui est habitué à vivre dans la solitude, quelqu'un qui est habitué à chanter devant les animaux, jouer pour les animaux, les brebis. Mais ce jour-là, on le présente de jouer devant un roi. Quelqu'un qui est habitué de jouer devant, il va peut-être, je ne sais pas qui là, un brebis quelconque, chez nous on dit les moules là. Il joue, mais il vient, cette fois-ci, ce n'est pas devant les animaux, mais devant le roi. Et pendant qu'il jouait, il y a quelque chose qui se passe. C'est dit quand tu es rempli de Saint-Esprit, tu es roi. Juste un simple, tu joues simplement. Tu dis juste une phrase, ça peut changer la destinée de quelqu'un. C'est tout ça. Que tu croises quelqu'un dans les problèmes, il t'explique tes problèmes. Et toi tu parles, juste une phrase, ça peut changer sa vie. Tu sais, quelqu'un voulait se suicider, tu le croises comme ça, juste pas une phrase. Tu sais que tu peux arrêter ce qu'il voulait faire. Et tu consoles ça. Alors ne joue pas avec ta bouche.
Ne joue pas avec ta parole, tes mots, ce que tu dis. Donc t'arrêtes quelque part, c'est ce que non, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps. Mais tu es venu pour faire quoi? Quelqu'un me demandait juste une chose, même à l'église, que ce soit dehors ou à l'église. Et on te demande juste, non, distance. Mais comment est-ce qu'on pourrait être une bénédiction pour l'autre? Comment pourrais-tu résoudre les problèmes des autres? Être un signe, c'est être aussi une solution pour quelqu'un. Je ne sais pas combien de minutes il me reste. Être un signe, c'est être une réponse pour quelqu'un d'autre. Une réponse pour les problèmes de quelqu'un d'autre. Alléluia. Ne joue pas avec ta bouche. Ne joue pas avec tes paroles, tes mots. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec tes mains. Ne joue pas avec ça. Prends conscience de ton identité. Sois conscient de ce que tu portes. De ce que tu es en Jésus-Christ. Sois conscient de cela. Et marche par rapport à ça. Ne marche pas comme tout le monde. Mais marche par rapport à la révélation. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ce matin? Dis à ton voisin, je suis assis. Un présage pour toi. Tu l'avais dit? Regarde-les bien dans les yeux. Dis-le encore. Je suis assis. Un présage pour toi. Encore une fois, je suis assis. Un présage pour. Encore. Je suis assis. Encore. Alors dis-le encore, ne me néglige pas. Oh, dis-le ça encore, ne me néglige pas alors. Répète, je suis un signe, un présage pour toi. Alors ne me néglige pas. Encore une fois, je suis un signe, un présage pour toi. Alors ne m'insulte plus. Je suis un signe, un présage, alors ne me critique plus. Je suis un signe, un présage pour toi, alors ne me regarde plus mal. Je suis un signe, un présage pour toi, alors brise ton orgueil. Je suis un signe, un présage pour toi, alors fais tomber tes fiers, tes charismes inutiles. Lève-nous, nous allons prier. Alléluia. Est-ce que tu as été béni? Tu as compris? Est-ce que tu as compris ce matin? En sortant de Dieu, est-ce que tu vas retenir tout ce que tu as entendu? Parce qu'il y a des gens qui viennent écrire, tu retiens que non, il avait dit Cabello. Non, je n'ai pas dit tout ça. Fais-moi nos autres prières. Je suis disposé à soiffer de ton nom, sans descension. Disposé, je suis disposé à s'offrir de toi. Disposé.
sur ton cœur et tu pries le Seigneur par rapport à ce que tu viens d'entendre. Prie ton Dieu par rapport à ce que tu as compris de la parole de Dieu. Prie ton Dieu. Dis à Dieu, me voici, transforme-moi, me voici, brise-moi, me voici, sors-toi de moi. Dis à Dieu, je prends conscience de ce que je suis en toi. Je prends conscience que je marchais selon moi-même. Mais cette fois-ci, je me livre à toi. Cette fois-ci, je me donne à toi. Cette fois-ci, je m'abandonne à toi. Lève-toi, prie le Seigneur. Prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu. Sois sincère devant Dieu. Ne formule pas, ne montre pas de phrases, ne formule pas de phrases donc que tu n'es pas conscient. Sois sincère, dis à Dieu, sois sincère. C'est pour ça que cette conférence est organisée. C'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Pour que tu prennes conscience de ce que tu es en Jésus. Sois conscient de cela. Prie le Seigneur. Soutiens. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Soutiens. Prie à Dieu. Sois sincère. Sois juste sincère devant lui. Sois juste vrai devant lui. Sois juste vrai. C'est tout ce qu'il te demande d'être sincère. Dis à Dieu, je suis incapable d'abandonner ça. Mais aide-moi, dis à Dieu, aide-moi. Je suis incapable de laisser ça. Dis à Dieu. Seigneur, nous voici devant toi encore cet après-midi. Nous reconnaissons que Seigneur, sans toi nous sommes rien. Sans toi nous pouvons rien. Sans toi nous sommes incapables d'accomplir la mission. Voilà pourquoi nous demandons ton aide. Aide-nous. 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 Dans nos incapacités, aide-nous Père. Dans nos insuffisances, aide-nous, oh Dieu, à marcher avec toi. Peut-être on était éloigné, peut-être on avait rétrogradé, peut-être on avait abandonné le chemin, peut-être on marchait dans la négligence totale, peut-être on te servait dans l'ignorance. Mais cette fois-ci, nous avons pris conscience, Seigneur. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à marcher avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne mon Père. Tiens-nous par ta main, toi le bon berger. Guide-nous, Seigneur. Guide-nous au Père. Conduis-nous, Seigneur. Et que Christ soit glorifié au travers de nos vies. Tu es Dieu et tu es Seigneur. Père, je te recommande cette jeunesse entre tes saintes mains. Mes frères et sœurs présents dans ce lieu. Tendre Père, ma prière que après cette conférence, qui est une nouveauté de vie, qui est un changement total dans la pensée et dans la manière de faire, qui est un changement total. En sortant de ce lieu, que quelqu'un prenne des décisions, des choses qu'il doit arrêter, des choses qu'il doit laisser, des choses qu'il doit abandonner, et ce qu'il doit commencer à faire. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es capable, convainc le cœur, toi qui es capable, l'œuvre que tu commences, tu l'achèves avec perfection.
adoration. Fais-les pour ta gloire. Crie à toi. Crie à toi. Chante-le encore pour la fois.